La plus grande tristesse dans la vie de Christine Kelly n'était pas seulement les fissures dans son mariage, mais provenait également du décès de sa mère, qu'elle appelait le phare de sa vie. Née dans une famille d'origine guadeloupéenne, Christine a grandi avec sa mère, une femme forte et résiliente qui l'a élevée seule, elle et ses frères et sœurs, après le décès de son père alors qu'elle était très jeune. Sa mère l'a non seulement inspirée à surmonter les difficultés de son enfance, mais lui a également appris l'estime de soi et la valeur de l'indépendance. Lorsque sa mère est décédée en 2005 après une longue bataille contre le cancer, Christine a eu le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Ma mère a toujours cru en moi, même quand je doutais de moi, confiait-elle en 2010 dans une interview au Figaro, la voix brisée en parlant d'elle. La mort de sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une douleur, car Christine ne pouvait pas être avec sa mère autant qu'elle le souhaitait dans ses derniers jours. À l'époque, elle était occupée à construire sa carrière en France, passant de son statut de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, à celui d'animatrice d'émissions sur des chaînes comme LCI et Chérie FM. J'ai raté ces derniers moments avec ma mère parce que j'essayais de prouver quelque chose au monde, a-t-elle déclaré dans l'interview de 2025, les larmes coulant sur son visage. Cette tristesse est devenue une blessure profonde, un rappel que le succès se fait parfois au prix des choses les plus précieuses de la vie. La carrière de Christine Kelly a été un long voyage rempli de réalisations, mais aussi de défis et de larmes. Elle est partie de zéro, grandissant dans une famille d'immigrés pauvres en Guadeloupe, où les opportunités ne se présentaient pas facilement. Diplômée de l'École supérieure de journalisme, ESJ, de Paris, elle entre dans le monde des médias en tant que journaliste dans des journaux locaux en Guadeloupe, avant de s'installer en France métropolitaine dans les années 1990. Son premier succès arrive lorsqu'elle rejoint LCI en 1998, où elle devient l'une des rares journalistes noires à animer une émission à la télévision française. Ce rôle n'a pas seulement été un tremplin, mais aussi un moment où elle a perfectionné son style de leadership pointu et son sens aigu de la gestion des questions politiques et sociales. L'apogée de la carrière de Christine a eu lieu en 2019, lorsqu'elle est devenue l'animatrice de Face à l'info sur CNews, un talk-show politique controversé mettant en vedette Éric Zemmour, un célèbre commentateur conservateur. L'émission a rapidement atteint des audiences élevées, faisant d'elle l'un des visages les plus puissants de la télévision française. Elle est également connue comme l'auteure de l'autobiographie Liberté sans condition, où elle raconte l'histoire de son parcours à travers la pauvreté et le racisme pour devenir une journaliste à succès. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été facile. Un revers majeur a été la critique virulente qu'elle a subie pour les déclarations de Zemmour dans Face à l'info. Beaucoup de gens l'accusent de cautionner des opinions extrémistes, même si elle insiste toujours sur le fait qu'elle n'est qu'une présentatrice neutre. Il y a des jours où j'ai l'impression que le monde entier me tourne le dos, a-t-elle déclaré dans une interview à l'Express. Les efforts qui ont fait pleurer Christine ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi de son dévouement à son travail. Lorsqu'elle animait Face à l'info, elle travaillait souvent tard dans la nuit pour préparer les débats, lisant des centaines de pages de documents pour s'assurer de bien maîtriser chaque sujet. Un jour, après une émission stressante, elle s'est retrouvée assise seule dans le studio, les larmes coulant sur son visage à cause de l'épuisement et de la pression du maintien du professionnalisme. « Je ne veux pas que le public me voie faible, mais parfois je me demande si je suis assez forte », a-t-elle confié. La vie de Christine Kelly a été une série d'épreuves, d'une enfance pauvre en Guadeloupe aux pressions de la célébrité en France. Née dans une famille d'immigrants, elle a grandi dans la pauvreté, sa mère travaillant dur pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants. Son père est mort quand elle était jeune, laissant sa mère seule pour subvenir aux besoins de la famille. Je me souviens de l'époque où il n'y avait pas assez de nourriture sur la table, mais ma mère trouvait toujours un moyen de nous faire sentir en sécurité, raconte-t-elle dans son autobiographie. Son premier défi a été de surmonter la pauvreté et les préjugés sociaux
envers une jeune fille noire des Caraïbes dans une société française qui avait encore de nombreuses barrières raciales dans les années 1970. Lorsqu'elle s'installe en France métropolitaine pour étudier le journalisme, Christine est confrontée à un défi encore plus grand,